Bonjour Gwenaëlle Delaroche. Bonjour Bruno. Alors vous êtes directrice marketing de Manpower Group France et responsable de l'équipe Éclaireur Office, dont le rôle est de scanner l'ensemble des startups dynamiques dans le domaine des RH. Alors votre ambition, c'est de devenir le premier intégrateur d'Open Innovation pour accompagner les transformations de Manpower Group et bien sûr de ses entreprises clientes. Alors, depuis sa création, il y a 18 mois, Éclaireur Office crée du lien entre le monde de l'innovation et les startups. Est-ce que vous pouvez nous présenter cette structure, s'il vous plaît ? Tout à fait. Alors c'est vrai que tout est parti d'un enjeu essentiel pour nous, le fait de comprendre effectivement la désintermédiation du métier RH. Et pour cela, effectivement, on ne pouvait pas avoir toutes les réponses en nous-mêmes par nous-mêmes parce que le monde est bien trop rapide, trop connecté et trop innovant pour qu'on les trouve en nos murs, en notre sein. Donc il fallait effectivement ouvrir notre champ de vision. C'est la raison pour laquelle nous avons créé maintenant, il y a plus de 18 mois, une cellule Open Innovation qui s'appelle donc Éclaireur Office, avec une double mission. Le premier, c'est effectivement ce qu'on appelle le scan de la disruption, donc un rôle plutôt prospectiviste, arriver à capter et à maîtriser, à appréhender le meilleur en fait des grandes tendances innovantes RH, et puis arriver à catalyser cette innovation dans notre propre organisation, pour nos marques et puis pour nos clients. Alors, 18 mois, c'est encore jeune malgré tout, mais est-ce que vous avez l'impression qu'Éclaireur Office permet à un marché de l'emploi plus fluide, plus dynamique, plus compétitif ? Alors, Éclaireur Office, je ne sais pas, mais en tout cas, les startups et les jeunes entrepreneurs avec lesquels nous collaborons, certainement. C'est vrai que ces solutions technologiques innovantes sur effectivement la filière RH apportent un véritable plus au marché, tout simplement parce qu'elles sont en mode SaaS, donc cloud, SaaS, les mégatrends qui permettent effectivement de porter ces solutions à un grand nombre d'usagers et donc de modéliser des tâches spécifiques de la chaîne de valeur RH. Et c'est vrai que ces solutions-là, avant, s'adressaient à des grands groupes, ce qui n'est plus le cas maintenant. Elles s'adressent à l'ensemble du marché parce qu'elles sont à la fois faciles à installer et à désinstaller, et puis elles sont très peu coûteuses. Pour quelques milliers d'euros, une structure peut installer ce type de solution, le plugger effectivement à ses SIRH. Donc ça permet effectivement une accélération de l'innovation sur la filière RH. Le seul enjeu aujourd'hui sur lequel on travaille, c'est évidemment l'intégration de ces solutions innovantes et la combinaison de ces différentes solutions, puisqu'elles adressent seulement une tâche de la valeur RH. Donc l'idée, c'est d'apporter plus de valeur à cet écosystème. Alors justement, Gwenaëlle Delaroche, quelles sont les hyper-tendances, les mégatrends dans les RH et dans les sources d'innovation ? Alors effectivement, un des rôles fondamentaux, et c'est par là que tout a commencé pour Éclaireur Office, c'est d'analyser, effectivement, d'être prospectiviste, c'est-à-dire de comprendre le futur du marché de l'emploi, mais pas seulement, comprendre aussi la façon dont les organisations vont se transformer, à la fois effectivement les nouveaux modes de collaboration, les nouveaux modes de management, donc on parle par exemple de l'acratie, ou encore effectivement la transformation de la fonction RH en tant que telle, c'est-à-dire un nouveau rôle de l'entreprise pour la fonction RH, mais aussi de nouveaux outils. Et puis effectivement, l'idée c'était aussi d'aller plus loin, pas seulement rester juste sur notre métier RH, c'est d'aller prendre le meilleur de l'ensemble des secteurs du marché. C'est-à-dire qu'on s'est beaucoup intéressé aussi à la fintech. Par exemple pour le blockchain, parce que ça a un impact fondamental effectivement sur les contractualisations, mais aussi sur l'EdTech, via les MOOC, les SPOC, les choses comme ça. La tech, avec la programmatique, a un impact fort sur le recrutement. En ce qui concerne effectivement les grandes tendances RH, alors 2016 a été vraiment ce qu'on appelle nous l'année de la hype pour un certain nombre de grandes tendances. On a évidemment le big data qui est incontournable et qui vient heurter de plein fouet la façon dont la fonction RH aujourd'hui est perçue. On pense à ce que aux travaux par exemple de la HR, enfin la People Science ou les HR Analytics de Google. Il y a aussi effectivement l'intelligence artificielle à travers le deep learning, le machine learning qui vient industrialiser le matching et la présélection sur la chaîne de valeur staffing et recrutement. Il y a aussi évidemment l'IoT, les objets connectés qui viennent impacter tout ce qui est qualité de vie au travail.
la réalité virtuelle, la réalité augmentée, qui change totalement la manière aujourd'hui de travailler sur la marque employeur, de travailler sur l'intégration, de travailler sur le recrutement ou la collaboration entre les différents acteurs. Alors, est-ce qu'il y a à ce jour, au niveau de Eclaireur Office, Gwenaëlle Delaroche, un exemple de collaboration avec une start-up qui vous a marqué particulièrement, une innovation particulière ou quelque chose de marquant? Alors évidemment, on a travaillé sur l'industrialisation de l'ensemble de notre chaîne de valeur corps, sur l'industrialisation du recrutement, du staffing. Donc ça, pour moi, c'est une évidence et on ne reviendra pas dessus. Mais on a eu des très très belles histoires, comme par exemple une opération de co-développement avec Blablacar, qui fait pas justement, qui est un petit peu en marge de notre core business RH, mais qui venait plutôt équiper en termes de services nos salariés intérimaires. C'est-à-dire on s'est vraiment retrouvé sur la volonté de développer une solution de covoiturage, bon, pour courte distance pour nos intérimaires. C'était une vraie attente pour eux. Et puis évidemment sur l'aspect réalité virtuelle, réalité augmentée, on s'est aussi retrouvé avec un groupe comme Bouygues pour développer ensemble. On avait chacun des initiatives qu'on était en train de lancer sur la réalité virtuelle, une belle initiative justement de protection, de prévention, de sécurité pour nos intérimaires dans le secteur du bâtiment. Alors nous sommes à Viva Technologies, édition 2017. Quelle est la collaboration justement avec ce salon dont Manpower Group France est partenaire? Alors c'est vrai que nous sommes partenaires depuis la première année, donc depuis l'année dernière. Pour nous c'était un vrai pari qu'on a pris avec grand plaisir l'année dernière et où on s'est beaucoup impliqué justement avec l'ensemble des équipes Viva Technologies. Donc c'est une belle histoire. Aujourd'hui on est présent encore plus fort. On est à la fois, c'est une grande satisfaction parce qu'on est à la fois HR partner donc du salon, donc on tient en fait l'opération Talent Connect. Aujourd'hui, c'est une très belle réussite. Donc c'est la mise en relation de candidats vis-à-vis de l'ensemble des grands groupes partenaires du salon. Talent Connect, c'est plus de 3000 candidats qui ont aujourd'hui postulé, 750 annonces des grands groupes partenaires. Donc c'est un grand succès. Et puis aussi évidemment à travers notre lab d'Open Innovation RH sur lequel on va accueillir plus de 60 startups. Et puis qu'on a fait venir entre autres à travers nos 4 challenges. Voilà. Alors, les startups, justement, sont-elles plus habiles que les grandes entreprises pour assurer une transformation digitale avec des solutions plus légères, efficaces et plus économiques, Gwenaëlle Delaroche? Alors, ce qui est vrai, c'est que nous, on travaille beaucoup sur la complémentarité. Ce qui est gagnant doit être gagnant pour des deux côtés. On croit vraiment à la création, à travailler dans une dynamique de collaboration et de création de valeurs partagées. L'alliance est nécessaire. Pourquoi? Parce que la start-up apporte de l'agilité là où on va apporter de la structure. Elle apporte de l'innovation là où on va apporter de l'expérience. On va apporter un accès au marché, où on va apporter effectivement une première référence. Donc c'est vraiment cette idée de gagnant-gagnant, de partenariat sur du long terme que nous visons. Alors comment est-ce que vous voyez l'avenir de Eclaireur Office, qui est encore jeune, on le rappelle, à 18 mois, mais quelles sont les perspectives de développement de la structure? Alors c'est vrai que depuis le mois de janvier, Eclaireur Office est devenu aussi une offre que nous délivrons chez nos clients, des grands groupes bancaires, des grands groupes d'assurance entre autres en ce moment, avec effectivement une vraie collaboration sur le côté prospectiviste, mais pas seulement, aussi des vrais workshops de partage d'expertise, de partage d'expérience, et puis d'intégration du meilleur effectivement des solutions technologiques RH dans les plans d'action, respectant très clairement la culture d'entreprise et les collaborateurs des clients pour lesquels on travaille. Donc c'est une grande chance pour nous de rendre encore plus concret et de créer encore plus de liens entre cet écosystème, ce cluster innovant et nos clients. Eh bien, merci beaucoup, Gwenaëlle Delaroche, en tout cas, de nous avoir présenté Eclaireur Office, cette initiative, on le rappelle, de Manpower Group France, qui permet donc un pont entre l'innovation des startups et la Edge Révolution des grandes entreprises. À bientôt et bon vent. Merci beaucoup, Bruno. Entrez dans la Edge Révolution avec Manpower Group, partenaire RH exclusif de Viva Technologies.